La libération sacrée, l'incroyable épopée de Moïse et le plan divin pour Israël en 4 cas. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, un souffle puissant parcourait les rives du Nil. Les cris de douleur des Hébreux résonnaient dans la vallée, tandis que l'Égypte, au sommet de sa splendeur, broyait les rêves des esclaves. C'est dans ce contexte de désespoir et d'injustice qu'un enfant, un nourrisson hébreu, fut déposé dans un panier de joncs flottant sur les eaux tumultueuses des pleurs de son peuple. Élevé à la cour de Pharaon, Moïse grandit dans les dorures et les fastes, mais son cœur était tiraillé par la souffrance des siens. Il était le fils adopté de la fille du roi, mais son héritage perdu était gravé dans chaque battement de son cœur. Alors qu'il contemplait les esclaves travailler durement sous la férule des Égyptiens, une rage sourde se menaçait de consumer son âme. Un jour, alors qu'il observait un Égyptien maltraitant un Hébreu avec une brutalité insupportable, la colère explosa en lui. D'un coup, il frappait le bourreau, le tuant sur le coup. Horrifié par son acte, Moïse s'enfuit vers le pays de Madian, sa conscience troublée, mais son cœur ardent de compassion pour son peuple. Dans le désert, alors qu'il paissait les moutons de son beau-père, un événement extraordinaire bouleverserait sa vie. Un buisson ardent, enflammé mais qui n'était pas consumé, attira son regard. L'air était chargé de sacralité, chaque souffle semblant vibrer d'un mystère, et la voix de Dieu s'éleva de la flamme. « Moïse, Moïse !» À cet instant, une révélation s'offrit à lui, une promesse de délivrance pour son peuple opprimé. Mais des questions tourbillonnèrent dans son cœur. Qui était-il pour se dresser devant Pharaon? Comment un simple berger pourrait-il remplir un tel dessein divin? Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Armé de cette mission divine, Moïse retourna en Égypte. À chaque rencontre avec Pharaon, un duel de volonté s'engagea. Les jours tissèrent en une danse tragique. Les 10 fléaux frappaient l'Égypte, ombre de la colère de Dieu, mais aussi témoignage de son amour indéfectible pour Israël. La nuit de la Pâque approchait, illuminée par le sang des agneaux, un signe de délivrance promis. La 8e plaie finit par surgir, et enfin, le moment tant attendu arriva. Les enfants d'Israël furent sommés de fuir. Avec rapidité et frayeur, portant le poids de leurs doutes, ils se dirigèrent vers la mer Rouge. Bloqués, battus par la peur alors que l'armée de Pharaon approchait, Moïse leva son bâton. Dans un acte miraculeux, les eaux se séparèrent, révélant un chemin sec. Les murmures de doute se transformèrent en chants de délivrance alors que le peuple passait. Alors, une fois de plus, la réalité du désert, son aridité et ses défis pesèrent sur leurs âmes. À peine libérés, des plaintes émergèrent, mais une nouvelle révélation divine les attendait. Sur le mont Sinaï, où des lois furent données, forgeant l'identité d'un peuple en quête de liberté. Les doutes persistèrent, mais la voix de Dieu continuait de résonner, remplissant leur cœur d'espoir. Comment, après tant de joies et de dispenses, ces lois seraient-elles accueillies? La route vers la terre promise s'offrait, mais le défi de la foi demeurait. Dans le silence, la promesse de Dieu restait sûre, tandis que l'épopée de Moïse continuait, un chapitre précieux dans l'histoire d'un peuple en quête d'identité. Les jours s'étiraient dans le désert, sien chargés de l'austérité du paysage, tandis que les enfants d'Israël apprenaient à écouter le murmure divin au cœur de leurs épreuves. Moïse, appelé par Dieu, était devenu le médiateur d'une nouvelle alliance, portant avec lui les tables de la loi comme des témoins solennels du dessein divin. Mais au fond de l'âme du peuple, la question persistait. Leur foi suffirait-elle à embrasser cette charte sacrée? Alors qu'un nuage brillant de gloire cachait la présence de Dieu sur le mont Sinaï, les cœurs des hommes tremblaient à l'idée de cette rencontre. La montagne vibrait sous la voix du Tout-Puissant, et Moïse en bas se tenait prêt à entendre les commandements qui définiraient leur identité.
Souviens-toi que tu étais esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir de là avec une main forte. Deutéronome 5,15 résonnait dans l'air, une mélodie sainte aux accents de rédemption. Mais, même sur la montagne sacrée, la peur criait. Que si Dieu fait éclater sa colère envers nous, que deviendrons-nous, suggérèrent certains, tête baissée, alors que d'autres, plus téméraires, se souvenaient des miracles effectués par leur libérateur. Leurs pensées s'embrouillaient dans le doute et l'incertitude. Ils choisissaient parfois de revenir à l'ex de l'Égypte, égarement des cœurs chatouillés par des souvenirs trop retracés. Moïse, descendant du mont, trouva un peuple en proie à l'idolâtrie. Ils avaient forgé un veau d'or dans l'espérance d'un retour à ce qu'ils connaissaient. L'indignation et la tristesse de Moïse bouillonnèrent en lui, et il brisa les tables, symbole du pacte saint. « Peuple dur de cœur, s'exclama-t-il, Dieu vous a délivré, et que faites-vous en retour ?» Le cri du cœur de Moïse fit vibrer les âmes. Était-ce là un message de désespoir ou une chance pour la repentance? Invité à renouveler son engagement envers Dieu et son peuple, il s'adressa à l'Éternel, implorant la miséricorde. « Pardonne ce péché, sinon efface-moi du livre que tu as écrit. » Exode 32, 32. La gravité de ces paroles fit écho dans les cieux. Dans cette obscurité, Dieu répondit. « Je pardonne, mais sache que celui qui pêche sera responsable. » Le destin n'était pas scellé. Un chemin de réconciliation s'ouvrait, mais étreint par la souveraineté divine, il laissait entrevoir la vraie mesure de leur foi. Les mois s'écoulèrent, et Moïse, recevant de nouvelles instructions, leva la tête vers les cieux. La fondation d'une nation en marche vers la terre promise était en train de se construire. Un nouvel élan vit le jour, l'arche de l'Alliance, laquelle irait devant eux, portant la présence de Dieu telle une lumière dans l'obscurité. « Que l'Éternel montre son chemin, et nous lui marcherons, » murmura Moïse avec ferveur, espérant qu'en fin de compte, la promesse d'une terre coulante de lait et de miel se réaliserait. Tout au long du chemin, l'ombre du doute et des épreuves persisterait, mais chaque jour apporterait l'espoir d'un avenir radicalement transformé. Dans cette marche, il découvrirait la puissance de l'amour et de la grâce, non pas comme de simples notions, mais comme une expérience vivante. Ainsi, la promesse du Seigneur se rapproche. À chaque pas, vous découvrirez sa fidélité et sa bonté. Préparez-vous, car le moment vient où l'invisible se révélera aux yeux des croyants. Fait triomphant ce que Dieu a promis, il le fera. Les jours passaient dans le désert, et Moïse était hanté par la terrible vision des tables brisées. Chaque fragment, témoignage d'une alliance rompue, pesait sur son cœur, un rappel douloureux de la rébellion du peuple. Pourtant, au milieu de cet échec apparent, une promesse de rédemption scintillait comme une étoile au firmament. L'Éternel, dans sa miséricorde, avait déjà prévu le chemin du retour, celui de la grâce. Dans le sanctuaire du tabernacle qu'il avait commandé de construire, Moïse rassembla les anciens d'Israël. Les murmures résonnaient dans l'air, non plus comme des cris de désespoir, mais comme des échos de foi vacillante. « Écoutez, ô Israël !» s'écria Moïse, la voix empreinte de détermination. « L'Éternel nous a donné des instructions précises. Seul un cœur repentant peut entrer dans son alliance. » Les tentes, dressées sous le ciel étoilé, ressemblaient à un fragile abri de l'espoir, un témoignage vivant de leur voyage. Moïse les exhortait à restaurer leur engagement envers Dieu, les appelant à voir l'arche de l'Alliance non comme un simple objet, mais comme le symbole du saint précepteur qui marchait avec eux. « Et dès que l'arche aura été déplacée, allons-nous en avant, car le Seigneur combat pour nous, » disait-il aux enfants d'Israël, espérant rallumer la flamme de la foi. Mais, dans l'ombre, les discours de révolte commençaient à circuler à nouveau. Certains murmuraient des doutes, voyant la promesse de la terre promise comme une chimère inatteignable. « Pourquoi Moïse ?» disait l'un. « Pourquoi rester ici en espérant une terre que nous ne connaissons même pas ?» L'inquiétude était palpable. Et l'anxiété croissait dans la communauté comme un orage menaçant. Que faire alors? Comment rester fidèle face à tant d'incertitudes? Se demandait-il. Moïse sentit cette lutte farouche au sein du peuple se retire. Sur le sommet d'une colline, les bras levés vers le ciel, il cria à l'Éternel. « Si tu ne marches pas avec nous, fais-nous partir d'ici. » Exode 33, 15. La tension monta, chaque mot semblant laborieusement peser dans la balance de la vérité divine. La réponse du Seigneur ne tarda pas.
Une nuée de gloire descendue, enveloppant Moïse dans un profond silence. « Ma présence ira avec toi, et je te donnerai du repos. » Exode 33, 14, déclara Dieu avec tendresse. Un frisson d'émotion parcourut l'âme de Moïse comme un reflet de la promesse de Dieu résonnant dans son cœur, lui rappelant que même dans l'errance, il n'était jamais seul. Les cœurs, troublés par les doutes, se mirent à vibrer d'une nouvelle espérance. Ainsi, Moïse apprit que le chemin vers la terre promise nécessitait non seulement la ténacité de la foi, mais aussi la dynamique de la grâce divine. « Rendez-vous prêts, car le miracle s'approche », exhorta-t-il avec ferveur. Ce fut un moment de renouveau. Les enfants d'Israël, rassemblés autour de l'arche, se redressèrent avec une détermination renouvelée. Ils comprirent que chaque pas qu'ils feraient au cours de cette marche serait guidé par la promesse de leur libérateur. « Car je connais les projets que je forme sur vous, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et un espoir. » Jérémie 29, 11. L'écho de cette promesse divine résonnait non seulement dans la vallée, mais battait comme un tambour dans les cœurs. Ils se levèrent, larmes et cris de joie mêlés, prêts à avancer sous la conduite de l'Éternel. Et dans ce moment de rassemblement et d'espoir, une rumeur d'accomplissement flottait dans l'air, laissant entendre qu'une nouvelle réalité divine se profilait à l'horizon. Les enfants d'Israël, unis dans la foi, se tenaient à l'orée de révélations plus grandes encore que celles qu'ils avaient connues. Car, comme une étoile brillante dans la nuit, la promesse du Seigneur illuminait le chemin à suivre. Le temps de la réalisation approchait, et avec lui, le verdict saint de l'éternité. Les jours qui suivirent furent marqués par une atmosphère de tension mêlée d'espoir. Moïse, conscient de la responsabilité qui pesait sur ses épaules, chercha l'Éternel dans la prière, se retirant dans l'intimité du tabernacle. Le peuple attendait dans l'incertitude, ses cœurs oscillant entre la promesse des temps à venir et les ombres d'une rébellion latente. La nuée sacrée qui avait enveloppé Moïse restait un symbole puissant, mais les esprits indisciplinés de certains d'Israël menaçaient cette unité fragile. « L'Éternel a parlé » s'écria Moïse, s'avançant parmi le peuple. « Il nous a commandé de nous sanctifier, car demain il se manifestera au milieu de nous. Purifiez-vous, ô Israël » Exode 19, 10. Cette déclaration raviva l'ardeur de ceux qui avaient déjà fléchi sous le poids du doute. Chacun, à son tour, se souvint des merveilles que l'Éternel avait accomplies, des plaies d'Égypte à la traversée de la mer Rouge. L'espérance, bien que vacillante, commençait à se ranimer. L'armée des cieux, invisible mais toute puissante, était prête à agir. Au cœur de cette communion et de ces supplications ferventes, un cri de repentir s'éleva. Les familles priaient dans leurs tentes, touchant le sol, pleuvant leurs erreurs et implorant la grâce de Dieu. « Vous avez été choisis pour être un peuple saint », répétait Moïse, remémorant les paroles que Dieu lui avait révélées. Le matin se leva, baigné d'une lumière éclatante. Au sommet de la montagne, le tonnerre rugissait et des éclairs illuminaient le ciel. « Que toute âme tremble, car le Seigneur s'approche », murmurait le peuple, ébloui par la majesté divine. La terre vibrait sous la puissance de sa présence. « Ne craignez pas, car l'Éternel a revêtu de gloire ce moment », rassura Moïse, en levant les yeux vers la montagne fumante. Alors, un son comme une trompette retentit, et la voix de Dieu résonna, claironnant des paroles d'alliance. « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi. » Exode 20, 2-3. Le peuple tomba face contre terre, pris de révérence, reconnaissant le caractère saint de celui qui les guidait. Dans la nuit profonde qui suivit, Moïse se tenait dans la lumière radieuse de la présence de Dieu. Le Seigneur lui révéla les instructions précises pour la vie du peuple, leur donnant les lois qui seraient le fondement de leur communauté. Chaque commandement était une invitation à se rapprocher de lui, à marcher dans la justice et à vivre en paix. Ces paroles, enseigne-les à tes enfants et elles resteront gravées dans nos cœurs. Mais un murmure persistant persistait parmi le peuple, certaines voix défiant l'autorité divine. Pourquoi imposer de telles lois? Ce défi testait déjà la patience divine. Moïse savait que l'épreuve de la foi se révélerait cruciale. La promesse de la terre promise ne serait pas seulement un don, mais une conquête à travers l'adhésion au commandement de Dieu.
Préparez-vous, car l'Éternel nous conduira dans des eaux profondes. Si nous obéissons, nous verrons sa gloire. » Exode 33, 18, annonça-t-il, la conviction brûlant dans son cœur. Le peuple, bien que tourmenté par des peurs et des contestations, commença à voir que chaque instruction venait d'un cœur aimant, désireux de les voir prospérer. Ainsi, l'horizon se révéla plein de promesses et de dangers. Les enfants d'Israël étaient appelés à se lever, à s'indigner contre les voies de la rébellion, car le temps de la révélation était proche. Dans l'immensité du désert, des paysages changeants fredonnaient une mélodie d'obéissance. Car mon âme désire ardemment voir la terre promise, et les cieux proclameront la gloire de notre Dieu. Psaume 19, 1. Moïse, en contemplant l'immensité désertique pleine de mystères, pressentait que le départ vers la terre promise approchait. Le plan divin se déployait lentement, et même au cœur d'un défi, l'espoir montait. Ainsi, le peuple attendait avec impatience ce qu'il allait apprendre, ce qui serait révélé, car au tournant de cette histoire, l'accomplissement d'une promesse divine se dessinait. La grande vérité émergeait avec force. « Voici, je fais toutes choses nouvelles » Apocalypse 21:5, promis de manière décidée par l'Éternel. Et la révélation de sa volonté se précipitait à l'horizon. Le jour suivant fut chargé de promesses et d'appréhensions. Les enfants d'Israël, ayant suivi les instructions de Moïse, se tenaient prêts, revêtus d'habits purs, les cœurs battant au rythme d'une adoration mêlée de crainte. À mesure que la lumière du matin baignait le camp, une atmosphère palpable de révérence enveloppait le peuple. En haut de la montagne, l'Éternel se manifestait dans le feu dévorant, une réminiscence de sa puissance infinie. Moïse, épris d'une grande responsabilité, se tenait devant l'Éternel, prêt à recevoir les lois qui allieraient leur cœur à Dieu. « Sois attentif aux paroles que je vais t'ordonner aujourd'hui » déclarait la voix retentissante, emplissant l'espace d'une majesté insondable. Les nuages s'amoncelaient, créant un voile entre le ciel et la terre, alors que les cieux dévoilaient un grand mystère. « Je suis un Dieu jaloux, » poursuivit le Seigneur, « et je rends visite à l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Exode 20, 5, 6. Ces déclarations, à la fois d'avertissement et de promesse, résonnaient profondément dans l'âme de Moïse. Ils comprenaient désormais que leur obéissance serait la clé non seulement de leur survie, mais aussi de leur communion intime avec Dieu. Alors que les cris de la montagne ébranlaient le peuple, Moïse redescendit, portant la pierre gravée des commandements. La lumière de Dieu sur son visage illuminait les ténèbres de l'incrédulité qui subsistaient qu'au sein d'Israël. En voyant Moïse, la multitude éprouvait crainte, et certains commencèrent à murmurer de nouveau. « Qui peut porter un tel fardeau? Comment marcherons-nous selon ses voies ?» s'interrogeait-il, cœur troublé. Mais Moïse, avec une détermination fervente, s'avança devant le public. « Ne craignez pas, annonça-t-il, car Dieu est venu pour vous éprouver et qu'il mette sa crainte sur vos cœurs afin que vous ne péchiez point. » Exode 20, 20. Ces paroles, articulées avec l'autorité de l'Éternel, commencèrent à calmer les esprits agités. Ils savaient que la remise des lois était un tournant dans leur histoire, un acte de bonté divine qui leur offrait une structure et un sens à leur errance. À cet instant, un tremblement de terre secoua la montagne et la nuée s'épaissit, faisant émerger un pacte sacré. « Vous êtes un royaume de prêtres et une nation sainte », confirma Moïse, une déclaration inspirée d'Exode 19, 6. Les promesses de l'Éternel se tissaient sous leurs yeux, et l'identité d'Israël en tant que peuple choisi se précisait. Cependant, loin de là, dans les recoins du camp, la rébellion murmurait encore. Pourquoi ces lois? Les voix de dissentiment s'élevèrent, défiant l'appel sacré du Seigneur. L'ombre du péché rôdait parmi eux, guettant le moindre instant d'indécision pour surgir. Moïse pressentait dans son cœur un combat imminent. Mais il savait que l'Éternel avait préparé non seulement des lois, mais aussi des promesses. « L'avenir de notre peuple dépend de notre fidélité », leur rappela-t-il.
Dans cette exhortation, un élan collectif se leva parmi le peuple, chaque individu conscient maintenant du choix qui s'imposait à lui. « Car moi, je sais les pensées que j'ai pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Ces mots vibraient dans l'air, éveillant un nouvel espoir. L'alliance était scellée, et le temps de leur séparation d'avec l'Égypte était arrivé. La vie collective d'Israël, façonnée par la sagesse divine, s'annonçait. Le peuple, à présent conscient de sa destinée, faisait face avec une nouvelle résolution. La promesse de la terre promise brillait comme un phare dans l'obscurité, et chacun anticipait avec ardente attente le jour où il poserait le pied sur cette terre. Ainsi se dessinait le chemin d'Israël, illuminé par la lumière de l'Éternel. Car à chaque pas, ils découvraient que leur histoire n'était pas seulement celle de l'organisation d'un peuple, mais un chapitre précieux dans le grand récit de la rédemption divine qui se dévoilait peu à peu. « Car je fais toutes choses nouvelles, déclarait inlassablement l'Éternel. » Et ainsi, le peuple d'Israël se tenait aux portes d'un tournant, avec la promesse d'un renouveau gravé dans leur cœur. La nuit tomba lentement sur le camp d'Israël, enveloppant les tentes de ses ombres. Les lanternes vacillantes projetaient une lueur tremblotante, dansant comme les craintes qui émergeaient dans le cœur des hommes et des femmes. Le vent chuchotait, portant avec lui les murmures des insatisfaits. Certains se demandaient si le fardeau de la loi ne serait pas trop lourd à porter, tandis que d'autres se remémoraient le confort illusoire des chaînes de l'Égypte. L'angoisse et l'espoir se mêlaient, une lutte intérieure opposant la chair à l'esprit. Dans un coin du camp, une voix s'éleva, claire et mélodieuse. C'était Myriam, la sœur de Moïse, qui, forte de sa foi, entonna un cantique de louange. Chantez à l'Éternel, car il a triomphé avec éclat, il a jeté dans la mer les chevaux et leurs cavaliers. Exode 15, 21. Les mélodies sacrées se répandirent comme une brise rafraîchissante, touchant les âmes assoiffées de réconfort. Les femmes s'unirent à sa voix, et peu à peu, le peuple se souvint des miracles de Dieu, de la puissance qui avait ouvert les eaux et les avait menés à la délivrance. Cependant, la rébellion n'avait pas disparu. Au cœur de la nuit, des réunions secrètes de mécontentement s'organisaient. « Ce Moïse veut-il encore nous contrôler avec ses lois ?» chuchotait Korah, manipulant les cœurs avec ses mensonges. « Pourquoi nous priver de notre liberté pour des règles que personne ne comprend ?» La voix de la désobéissance croissait, exploitant les angoisses du peuple désillusionné. Moïse, sur la montagne, régnait dans le silence. Auprès de l'Éternel, il s'efforçait d'entendre sa voix au milieu des tumultes d'Israël. Le Seigneur lui parla à nouveau, cette fois avec une ferme assurance. « Tu es le guide de ce peuple, et non le tyran de leur vie. Souviens-toi que la loi est un don, une lumière pour leurs pas. Ils doivent apprendre à marcher en ma présence. » Dès l'aube, Moïse se leva, l'âme renouvelée par la pensée de Dieu. Il comprit que pour que son peuple accueille la loi avec exaltation, un acte de grâce devait les précéder. Il s'arma de courage et se dirigea vers la place centrale, où la foule, encore endormie dans son désespoir, attendait. « Enfants d'Israël, écoutez !» s'écria Moïse, sa voix résonnante, faisant écho à celle de l'Éternel. « Je ne viens pas pour vous soumettre, mais pour vous libérer davantage. Voici le processus divin. » Il dévoila devant eux le plan de Dieu, expliquant non seulement les lois, mais aussi la promesse d'une terre où coule le lait et le miel, où ils seraient libres, non seulement physiquement, mais spirituellement. Ce que nous recevons n'est pas une chaîne, mais des balises qui nous guideront vers la liberté véritable. L'Éternel vous offre un chemin de vie et d'harmonie. L'intensité de son discours éveilla l'attention, et les discussions feutrées de la nuit précédente s'apaisèrent. Mais parmi la foule, le murmure de Korah persistait. « Pourquoi devrions-nous nous soumettre à un seul homme? Ne sommes-nous pas tous des enfants de l'Éternel ?» Ces paroles, porteuses de doute, se propagèrent à travers les rangs. Moïse se tenait ferme, conscient qu'un défi spirituel se profilait. « Écoutez, dit-il, alors que je vous rappelle ce que l'Éternel a fait pour nous. Mon cœur est pour vous, mais je ne suis qu'un serviteur. La voix de l'Éternel ne se trompe jamais. » Son regard transperçait les cœurs, tentant d'atteindre chaque âme. Alors que la tension montait, une lumière resplendissante émanait de la montagne, et une voix tonnante résonna à nouveau. « Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. »
Korah, figé par la présence de Dieu, était contraint à la réflexion. Le peuple, ébranlé, comprit que ce n'était pas une question de soumission, mais d'alliance avec leur Créateur. Ainsi, à travers cette lutte, le peuple fut appelé à redéfinir sa relation avec Dieu. Chaque cœur, maintenant, était confronté à une décision, une adhésion active au plan divin. Alors que la clarté de l'aube illuminait les montagnes environnantes, le peuple d'Israël était invité à faire un choix. Car le Seigneur avait dit « Choisissez aujourd'hui qui vous serez ». Josué 24:15. Leur réponse, non seulement par des mots, mais par la conduite et la fidélité, allait déterminer le chemin de leur histoire à venir. Celle-ci marquerait un tournant, non seulement pour eux, mais pour toutes les générations à venir, car le plan de Dieu était minutieusement tissé à travers leurs décisions. Et dans ce moment de tension, le mystère de la souveraineté divine se révélait, disant « Mes voies ne sont pas vos voies, mais le cœur de l'homme se détourne souvent. » Les rayons du soleil se levaient lentement sur le camp d'Israël, le scintillement doré illuminant les visages fatigués et incertains de ceux qui avaient, la nuit précédente, été pris entre l'espoir et le doute. Moïse, debout au centre de la foule rassemblée, ressentait la faim et la soif du peuple pour la vérité, tout en percevant la lutte intérieure chez certains, comme Korah, qui restait sourd à l'appel de l'Éternel. « Mes frères et sœurs, commença Moïse, avec une voix empreinte de ferveur et de conviction, le Dieu d'Israël ne désire que votre liberté et votre bien-être. Il vous a tiré de l'esclavage pour vous conduire à la plénitude. » Ces mots, comme un baume sur une blessure, apaisaient les esprits torturés, mais un groupe de murmures persistait à l'arrière de la foule, alimenté par les doutes et les intentions malveillantes de Korah. « Que devons-nous attendre de Moïse ?» disait Korah. « Il ne possède pas davantage de voix que nous. » Son ton séducteur résonnait dans les oreilles des réfractaires, attisant la révolte. L'inquiétude revêtait les traits du désespoir sur certains visages, et Moïse, voyant cela, leva les mains pour apaiser la tempête qui grandissait au sein du peuple. « L'Éternel est notre guide » s'écria-t-il. « Il va nous donner des lois, mais ces lois sont une lumière, une guide vers la vie. Nous ne devrions pas craindre ce que le Créateur nous demande. S'il exige de nous des sacrifices, c'est pour nous offrir une bénédiction plus grande encore. » La force de son plaidoyer trouva écho dans quelques cœurs, mais les échos de Korah persistaient, glaçant les âmes. Au sommet de la montagne, Moïse se mit à prier, implorant l'Éternel d'intervenir dans cette division. Le vent sur les hauteurs portait avec lui une présence glorieuse, et la voix de Dieu résonna dans son cœur. « Moïse, je suis avec toi. Il est temps de révéler à ce peuple ce que signifie vivre dans ma promesse. » Alors que Moïse redescendait, un frisson d'émerveillement traversa le camp. Le Seigneur lui avait donné des instructions sur des miracles à venir qui montreraient la force de son alliance. Ces signes seraient la preuve tangible de sa fidélité. « Écoutez, peuple d'Israël, » annonça Moïse avec une autorité renouvelée. « L'Éternel désire aujourd'hui faire de vous un peuple saint. Regardez les cieux, car un nu de gloire descend sur nous, se manifestant entre nous en 7 jours. Vous verrez des signes qui confirmeront notre appel. » Il leva son bâton et, à la surprise générale, une nuée lumineuse se manifesta au-dessus du camp, enveloppant les tentes dans une lumière éclatante, comme une promesse céleste. L'émerveillement et la crainte remplirent les cœurs, mais certains restèrent accrochés aux murmures de Korah, cherchant des raisons de douter. « Ne soyez pas distraits par les schémas du passé, » poursuivit Moïse, son regard perçant se dirigeant vers Korah. « L'inquiétude et le meurtre n'ont pas leur place dans notre camp. Nous devons choisir la foi plutôt que le mécontentement. » Subitement, le vent se souleva, balayant les doutes et les murmures. L'Éternel parla à travers la nuée qui scintillait, offrant des directives précises sur les commandements, invitant ainsi le peuple à se rattacher à son dessein parfait. Les cœurs, auparavant divisés, commencèrent à s'unir, et ceux qui avaient vacillé résolurent de suivre la voie tracée par les promesses de Dieu. L'esprit communautaire s'éveillait, plongeant dans la compréhension que leur destinée était désormais liée à leur obéissance. À ce moment, Moïse, conscient que tout cela formait un préambule aux grandes révélations à venir, conclut « Ce n'est que dans notre engagement envers Dieu que nous trouverons l'unité et la force. Aujourd'hui, choisissez la vie, car l'Éternel nous prépare un avenir radieux. »
Ainsi, le peuple d'Israël entra dans une nouvelle ère d'espoir, réalisant que ce qu'ils allaient vivre n'était pas seulement une série de lois, mais le fondement d'une nation fidèle à l'Éternel. Et dans cette impulsion de foi, le Seigneur dit « Venez à moi, mes enfants, car je vous ferai voir de grandes choses. Et je vous le dis, nul ne peut saisir la profondeur de mon plan tant que le cœur n'est pas tourné vers moi. » Alors que la nuée de gloire s'épaississait au-dessus du camp, la présence de l'Éternel touchait chaque cœur. Les murmures de Korah s'éteignirent progressivement, remplacés par un silence attentif, empreint de respect et d'émerveillement. Les enfants d'Israël, comme des roseaux pliant sous le vent de Dieu, se regroupèrent autour de Moïse, tous en attente d'un nouvel ordre divin. « Voici la volonté de Dieu, annonça Moïse, levant les yeux vers les cieux. Il veut vous donner ses commandements, et ce ne sera pas un fardeau, mais un don. Il vous a choisi pour être un peuple à part, une lumière pour les nations. » À mesure que les mots quittaient ses lèvres, une lumière scintillante émanait de la nuée, illuminant le territoire alentour et créant une ambiance sacrée. Le peuple se tenait dans une expectative mêlée de crainte et de joie, car il savait que des révélations majeures venaient. Moïse se tourna vers le col de la montagne, où la voix de l'Éternel l'invitait à grimper à nouveau pour recevoir des instructions essentielles. « Préparez-vous, dit-il, car l'Éternel s'apprête à se révéler dans sa majesté. » Les hommes et les femmes, tout en restant conscients des difficultés de leur voyage, comprenaient que cette rencontre serait cruciale pour l'avenir de leur nation. Pendant 3 jours, ils s'étaient sanctifiés, ils lavèrent leurs vêtements et s'abstenaient de toute impureté. À l'aube du 4e jour, un profond silence enveloppa le camp. Les cris des oiseaux se turent, comme pour honorer la préparation divine. Monté au sommet de la montagne, Moïse fut enveloppé de ténèbres et la terre trembla sous ses pieds. Le son de trompette retentit de la nuée, un cri puissant annonçant la majesté du Dieu vivant. Moïse appela alors l'Éternel d'une voix comme le rugissement d'un feu dévorant. « Descends et dis au peuple que je viendrai comme un feu pour te donner mes instructions. » Qu'ils mettent de côté toutes leurs appréhensions et qu'ils s'attachent à moi, car je suis leur Dieu. Quand Moïse redescendit, son visage brillait d'une profonde lumière, témoignant de la gloire de Dieu, et le peuple, frappé par la grandeur de ce qu'il avait reçu, ne pouvait le regarder sans se masquer le visage. « Écoutez, dit-il avec une fermeté nouvelle, l'Éternel nous a révélé ses commandements. Ce sont des lois de vie et de liberté. Approchez-vous, car c'est par elle que nous entrerons dans la terre promise. » Au fur et à mesure que Moïse énonçait les paroles sacrées, le peuple ressentait une transformation intérieure, une nouvelle compréhension de leur relation avec l'Éternel. Ils avaient été appelés pour être des témoins de la vérité et des porteurs d'un Nouveau Testament. Korah, de son côté, tremblait d'une inquiétude grandissante. Les puissantes révélations de Dieu dévoilaient la profondeur de sa rébellion. Il observait ses camarades, pris d'émerveillement, et en lui grandissait une rage sourde, violemment contrastée par la foi nouvelle et l'engagement renouvelé des autres. Dans l'ombre, il murmurait à ceux qui l'écoutaient. « Où est-ce que ce chemin nous mène? N'avons-nous pas été libérés juste pour subir de nouvelles chaînes ?» Mais Moïse, inspiré par le Saint-Esprit, perçut ces murmures et leur fit face avec audace. « Soyez fermes, peuple d'Israël, n'écoutez pas la voix de l'opposition, car l'Éternel nous conduira en toute vérité. » Son inébranlable conviction résonna avec puissance, élevant les cœurs dans la lumière d'une nouvelle promesse. Et alors, l'Éternel, dans sa majesté, parla à travers Moïse, en lançant une mise en garde. « Seule l'obéissance à mes commandements vous ouvrira le chemin vers l'épanouissement. Abandonnez toute rébellion, car mes voies sont droites et mes travaux merveilleux. » Ainsi, alors que l'écho des lois résonnait, le regard des enfants d'Israël se leva vers la nuée, réalisant qu'ils n'étaient pas simplement des participants à cette épopée, mais des acteurs du plan éternel de Dieu. En cette lumière, ils comprirent que leur véritable liberté se trouvait dans leur union à l'Éternel, le Sauveur fidèle. Et quand Moïse acheva l'énoncé des commandements, l'Éternel proclama « Si vous écoutez attentivement ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un trésor personnel parmi toutes les nations, car à moi appartient la terre entière.
Alors que Moïse s'apprêtait à donner au peuple les commandements de l'Éternel, une tension palpable régnait dans l'air. Les enfants d'Israël se tenaient là, en proie à une curiosité mêlée d'angoisse. Leur cœur battait à l'unisson avec l'écho de la voix de Dieu qui résonnait encore dans leurs oreilles. « Vous serez mon trésor personnel parmi toutes les nations. » La nuée de gloire se déployait au-dessus de la montagne, enveloppant tout d'un mystère sacré. Moïse, prenant une profonde inspiration, leva la main pour attirer leur attention, comme un dirigeant appelant son armée à se rassembler. « Mes frères et sœurs, écoutez les commandements de l'Éternel, car ils sont la clé de notre destin. » Les mots de Moïse, pleins d'autorité et de douceur, se frayèrent un chemin dans les cœurs, et chaque syllabe résonnait comme un tambour d'obéissance. « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. » À chaque proclamation des lois, une lumière éclatante émanait de la montagne, témoignant de la sagesse et de la puissance de celui qui les avait créés. Les gens, bien que fascinés, ressentaient aussi la peur, une terreur révérentielle face à la grandeur ultime de Dieu. Ce n'était plus simplement une série d'instructions, c'était un appel à une relation profonde et sacrée. Korah, isolé de plus en plus par ses pensées ténébreuses, se tenait en arrière. La rage s'intensifiait et il murmura à ses partisans. Peut-être que ce nouveau chemin est celui qui nous lie davantage aux chaînes que nous avons fuies. Est-ce cela la promesse? Il cherchait à semer le doute, et certains, encore secoués par les événements, se laissèrent séduire par ces mots. « Que ceux qui doutent regardent autour d'eux, » reprit Moïse, ressentant la chaos qui montait. « N'oubliez jamais ce que l'Éternel a accompli. N'êtes-vous pas témoin de sa puissance? Regardez ce nuage glorieux, écoutez sa voix qui libère et guide. » Les enfants d'Israël, tout en entendant l'appel de leur chef, fixèrent leurs yeux sur celui qui parlait avec le foyer de Dieu. Leur perception, bien qu'initialement troublée, commença à se transformer alors qu'ils absorbaient la promesse divine. « Vous ne commettrez pas d'adultère, vous ne volerez pas, vous ne porterez pas de faux témoignages. » Les enseignements de Dieu s'inscrivaient lentement, comme des balises pour leur parcours tumultueux à venir, des lois qui faisaient résonner en eux le désir de sanctification, une séparation du péché. Et à la fin des proclamations, lorsque Moïse acheva de parler, un murmure s'éleva parmi les foules, un chuchotement qui parcourait l'assemblée. « Nous avons entendu et nous ferons selon toute cette parole. » À cet instant, l'Éternel répondit d'une voix comme le tonnerre, enveloppant de sa majesté chaque homme. Et chaque femme présent, disant, « Voici, je fais une alliance avec vous en face de toutes ces nations. » La paix et l'angoisse se mêlaient dans le cœur du peuple, leur âme se réveillant à la réalité d'un engagement inébranlable, mais aussi à la gravité de la responsabilité qui en découlait. Alors que la nuée de la gloire se dissipait lentement, qu'un souffle léger semblait embrasser le camp, les révélations du Dieu de l'univers résonnaient encore dans l'air. « Mes voix sont parfaites, » murmura donc l'Éternel, laissant derrière lui une promesse. « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ainsi, en ce jour de révélation, Dieu ouvrait une porte vers l'obéissance, une route vers l'héritage promis, tout en laissant planer le mystère de son plan souverain, invitant les cœurs ouverts à découvrir la profondeur de cette vérité éternelle. Les jours suivants, alors que le peuple vivait dans l'exaltation et le respect de l'alliance fraîchement scellée avec l'Éternel, un nouveau défi se présentait à l'horizon. La joie qui avait habité les cœurs d'Israël après la proclamation des commandements se heurtait aux frustrations accumulées et aux doutes persistants. Korah, alimentant le ressentiment parmi ceux qui l'avaient écouté, s'approchait de plus en plus des périls de la rébellion. Pourquoi devrions-nous suivre un système de lois qui nous éloigne de notre humanité? Continuait-il de murmurer, cherchant à semer la discorde. Les rangs de ceux qui vacillèrent commençaient à se renforcer, attirant l'attention des enfants d'Israël, assoiffés de ferveur, mais également touchés par des craintes anciennes. Moïse, conscient de la déviation grandissante dans le camp, s'éloigna du tumulte pour prier à nouveau.
Éternel, mon Dieu, qu'il ne soit pas permis à cet esprit de division de percer notre cœur. Tu es le guide de ce peuple, mais fais-leur comprendre que ces lois sont à bénédiction, qu'elles n'éteignent pas leur liberté, mais la définissent. » La prière de Moïse résonnait dans les cieux, cherchant la sagesse divine pour apaiser les tumultes de la nation. Le lendemain, alors que le soleil pointait à l'horizon, Moïse se présenta devant l'assemblée, déterminé à raviver leur engagement. « Enfants d'Israël, s'écria-t-il, rassemblons-nous pour réexaminer notre histoire et notre avenir en Dieu. Je vous rappelle que sa voix nous a libérés des chaînes de l'Égypte et nous a appelés à une vie d'honneur et de sainteté. » Les cœurs, bien que troublés, s'ouvrirent à ces mots. « Vous êtes un peuple choisi. Avec la loi, Dieu n'impose pas des limitations, mais des voies de vie. Écoutez les exhortations de l'Éternel, car il est un Dieu de miséricorde et d'amour, désireux d'établir une communion avec vous. Ne vous laissez pas séduire par des paroles vides de ceux qui doutent, mais affermissez-vous dans la vérité. » Alors que les paroles de Moïse touchaient les âmes, certains furent réveillés à la réalité de leur identité divine. D'autres, cependant, restaient engoncés dans leurs doutes, maintenant leurs bras croisés et regardant avec méfiance. « Que se passera-t-il si nous échouons à suivre ces commandements ?» chuchotait l'un, hésitant encore devant les promesses de Dieu. À cet instant, des voix émergeant du fond de l'assemblée prirent la parole avec fermeté. « N'avons-nous pas déjà vu sa main puissante à l'œuvre? N'est-ce pas notre histoire qui témoigne de sa fidélité ?» Les murmures de révolte commençaient à reculer face à la conviction naissante de ceux qui choisissaient de rester fermes dans leur foi. Moïse observait avec satisfaction le changement en cours parmi le peuple, mais il savait qu'une épreuve décisive était inévitable. La tentation de la rébellion, exacerbée par Korah, ne pouvait être négligée. « Ce jour, je vous exhorte à choisir la vie, » déclara Moïse avec passion, « car ce choix n'affecte pas seulement votre vie personnelle, mais la destinée de toute notre nation. Écoutez la bonté du Créateur, embrassez ses préceptes comme un don pour notre prospérité future. » Les cris de ceux établis dans la foi résonnaient dans l'air. « Oui, nous marcherons dans ses voies, et peu importe les défis. » Et, juste à cet instant, une douce brise enveloppa le camp. Moïse, discernant la présence de Dieu, comprit que la bataille spirituelle qu'il menait n'était pas seulement pour eux, mais pour la gloire du nom de l'Éternel. Le vent se renforça, et la voix de Dieu, comme un murmure réconfortant, embrassa l'ensemble des fidèles. « Je suis avec vous dans cette quête. Ma grâce vous suffira dans les moments de faiblesse. Rappelez-vous, mes projets ne sont pas de vous nuire, mais de vous donner un avenir et un espoir. » Jérémie 29, 11. Le peuple écoutait attentivement, sentant dans son cœur la puissance des promesses divines. Moïse, émotionné par la résonance de ces mots, se tourna vers la montagne encore enveloppée de nuages glorieux. « Ne laissez pas la peur ou le doute obscurcir votre vision des promesses qui viennent, » continua-t-il. « Pensez à la délivrance, au miracle, et sachez qu'il vous appelle à un héritage de joie sur la terre promise. » Les yeux des enfants d'Israël s'illuminèrent de détermination. L'héritage promis n'était pas simplement un territoire, mais une nation faite d'unité, d'obéissance et de foi inébranlable en l'Éternel. Ils comprenaient maintenant que chaque précepte était une bénédiction, un appel à la sainteté et à la communauté. Cependant, un murmure persistant troublait encore les cœurs hésitants, alimentés par Korah. « Les lois de Dieu sont trop lourdes !» criait-il, sa voix trahissant sa défiance. Mais, devant la détermination manifestée par la majorité, son influence commençait à s'affaiblir. « Saisissez ce moment, ne le gaspillez pas. L'Éternel nous appelle à une plus grande révélation, à la lumière de sa présence, » exhortait Moïse avec ferveur. Les jours suivants furent marqués par une intensité nouvelle, chacun cherchant à renforcer sa relation avec Dieu. Le peuple réalisait que le véritable combat se jouait dans les cœurs et que seule la foi en l'Éternel pourrait cimenter leur destinée. Et alors, tout en continuant d'explorer les profondeurs de l'alliance divine, le murmure du Seigneur résonna avec force. « Je fais toutes choses nouvelles. Préparez-vous, car ce que vous avez vu n'est que le début. »
C'est un temps de révélation, un temps pour chacun de découvrir le plan souverain que j'ai prévu pour vous.